Bon, 2 sur 3, on est avec 2 des 3 présidents de Saint-Jean-de-Luz, quelques jours après cette magnifique victoire en finale de championnat de France de Fédéral 2. Avec justement quelques jours de recul, vous mesurez l'exploit. Je suppose qu'on était un peu sur un nuage quand ça est arrivé. Maintenant, ça y est, on savoure. On savoure. On aurait signé bien sûr de suite il y a 12 mois quand on a repris le club pour avoir une belle année comme on a eu, pour monter et pour être champion. On aurait signé de suite. On avait peut-être ça dans la tête très très loin, mais on y est arrivé, on savoure, on est content. Le groupe est content, les présidents sont contents. Scénario haletant, est-ce que vous avez douté pendant la finale? Oui, parce que on a vu quand même qu'on est tombé face à une équipe qui avait des arguments, qui était très solide devant, qui était dangereuse aussi quand elle écartait les ballons. Donc voilà, la mi-temps, je pense que la première mi-temps, nous concernant, elle est très bonne. On vire en tête à la mi-temps. Après, on a vu qu'on a souffert quand même en deuxième mi-temps. Bon, je mets ça aussi sur le compte d'avoir joué 2 demi-finales au lieu d'une. Hein. Je pense qu'à un moment donné, on l'a payé un petit peu, même si on a vu que sur la ferme, Villeurbanne aussi souffrait. Mais bon, voilà, on est tombé face à une belle équipe. C'est pas étonnant hein, à ce stade-là, en finale, en général. L'adversaire est coriace. Et on a douté. Il a douté. Oui, à 5 minutes de la fin, j'ai dit on va passer, on va gagner. T'es plus serein que moi. 2 demi-finales, il y avait je crois 15 ou 16 matchs d'affilée. On a senti, c'est vrai, un certain manque de fraîcheur physique et mentale aussi sur ce match. Il n'empêche que ça craque jamais. C'est aussi ça l'ADN de cette équipe, c'est des ressources sans limite. Oui, grosse solidarité, gros état d'esprit dans ce groupe. Voilà, une grosse équipe de copains. Hein. Eric. Voilà, et une espèce de maturité qui est arrivée au fur et à mesure de la saison. Les gars étaient très meurtris de la descente, psychologiquement très atteints. Serge, Mias et Eric Balader se sont vraiment attachés à les rebooster à ce niveau-là. Le seul mot d'ordre, c'était le plaisir. Attaquer, faire des passes. Bon, ça a fonctionné et la solidarité est exemplaire de tous. Une demi-finale à rejouer, le scénario de Perora de la saison dernière qui est cruel puisque eux perdent la deuxième, ça trotte dans la tête d'un président dès qu'on le sait qu'on va rejouer. Oui, ça trotte, ça me fait même couler des larmes. J'ai pas été fier quand on a dû l'annoncer aux joueurs. J'étais vexé pour eux. Quant à la Fédé, si on avait triché, il fallait nous éliminer, nous sortir du jeu. C'est pas nous qui avons triché. Il y a quelqu'un qui s'est trompé. C'est toujours dur d'avouer ses fautes, mais il vaut mieux avouer que faire ce qu'ils nous ont fait. Et je ne parlerai pas de notre adversaire qui n'a rien à voir avec les principes du rugby qu'on aime. Voilà. Qui s'est engouffré dans une brèche de règlement pour essayer de passer. Aujourd'hui, on est champion de France, on le remercie quelque part, puisqu'il nous a donné encore plus de hargne pour le battre. Justement, on parlait de la Fédé entre la demi-finale à rejouer, la finale que vous aspirez décaler d'une semaine. On vous a pas laissé tranquille du tout là cette saison. Mais effectivement, ouais, on peut considérer que le titre on allait se le chercher parce que voilà, on nous a pas aidé. On a considéré que sur la première demi-finale, donc on avait fauté. Voilà, Eric l'a expliqué, on y était pour hier. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu avouer sa faute. Bref, on rejoue une demi-finale. Bon, comme il vous l'a dit. En fait, je pense que ça a été plus dur pour nous que pour les joueurs, parce que les joueurs ils se sont de suite remobilisés et ils sont repartis avec la même hargne et la même envie que la première demi-finale. Donc ça a été pour nous que ça a été difficile, il a fallu l'annoncer. Bon, écoutez, on s'en est sorti, on gagne, et c'est sûr qu'après on aurait espéré aussi un délai supplémentaire pour préparer cette finale. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Ça ne nous a pas porté tort, puisqu'on est champion, mais franchement, on ne peut pas dire aussi qu'on vous a aidé, non, certes. Cette saison, c'est d'ailleurs bizarre, je ne veux pas parler du début parce qu'en effet les joueurs étaient meurtris, mais vous faites une bonne première partie. Après, il y a beaucoup de matchs décalés à cause des intempéries, donc un classement totalement illisible. Est-ce que vous pensiez à ce moment-là aller si loin? Non, et on était même dans une tendance vraiment pessimiste. Très très pessimiste, ouais, parce qu'on avait peur que ces 3 matchs décalés nous portent tort sur le physique, sur la gestion du physique, la gestion des blessures. Et en fait, on s'est attelé aux travaux forcés, et dimanche après dimanche, sans chercher à regarder plus loin, dimanche après dimanche. Les entraîneurs ont
Voilà, les 12 travaux d'Astérix. Et on ne s'est pas posé de questions, sachant qu'au fur et à mesure des résultats, on s'est dit que finalement c'était peut-être pas si mal. Bien sûr. À ce niveau-là, je voudrais souligner un fait, c'est que voilà, il a fallu qu'on joue beaucoup de matchs d'affilée. Bon, au niveau amateur, c'est quand même compliqué à gérer. Et on n'en parle jamais, c'est pas qu'on n'en parle jamais, mais on le cite moins souvent que les autres. Et on a quand même un préparateur physique qui a fait un super boulot, qui connaît vraiment bien son boulot et qui a préparé ces gars vraiment comme il le fallait. Bon, mais c'est Yann Pradel, on ne peut pas le nommer, mais voilà. C'est vrai qu'il est moins médiatisé que Serge et que Bala aussi. Et franchement, un chapeau Yann. Vous avez annoncé juste avant la finale que vous acceptiez de monter en Fédéral 1. Pourquoi ce timing? Vu qu'il y avait l'attente, on pensait que c'était peut-être après cette finale. Pourquoi juste avant? Alors, tout bêtement, parce qu'on avait une assemblée générale. D'accord. Donc, il n'y avait rien de prémédité, ni la finale, ni le reste, sauf l'assemblée générale, parce qu'il y a des dates un peu butoirs. Donc, ça a été annoncé. On a expliqué. On est toujours dans l'attente quand même du futur calendrier. Notre choix se porte vraiment sur le fait que tous les clubs de Fédéral 1 ont opté pour une nouvelle distribution du calendrier. On y va. On voulait quand même consulter aussi nos joueurs, surtout ceux de la baie, qui cravachent trop sur l'ancienne formule. Donc on a eu quelques certitudes. On espère que la Fédé ne va pas nous trahir. Dans les causes qui vous ont fait hésiter, c'est ce calendrier uniquement ou c'est d'autres choses? C'est les inégalités entre les clubs? C'est la formule actuelle avec des longs déplacements, avec aussi le fait de rencontrer des clubs qui fonctionnent comme des clubs professionnels avec des joueurs sous contrat qui s'entraînent tous les jours. Donc bon, ça peut être, je vais dire, dangereux de confronter nos joueurs à ces joueurs-là. À un moment donné, voilà, on s'en est rendu compte cette année avec... même si ces clubs-là ont fait des saisons honorables, telles que Anglette et Montléon, mais bon, voilà, physiquement, ça pique, ça casse. Je pense qu'avec une formule comme ça, on va au-delà de graves accidents. C'est pour ça qu'on a eu quelques certitudes sur le fait que ça allait changer. Ça nous a encouragés à accepter la montée. Les certitudes sur ce qui va changer, c'est quoi qui devrait changer? J'y vais. A priori, on se dirigerait sur un peu 2 championnats, à savoir 3 poules de 10 qui concerneraient des clubs comme les nôtres et un championnat avec une poule dite d'accession où seraient regroupés les clubs. Les 6 clubs qui veulent monter là. Avec des budgets autres que les nôtres. Avec centre de formation, etc. Et les poules, les nôtres seraient dites géographiques. Voilà. Donc, a priori, on n'aurait pas parti le samedi matin. Le samedi, on partirait le dimanche. C'était justement une de mes questions, vous l'avez abordé, c'est la difficulté, certes c'est la première, mais bon, voilà, il y a des contreparties. Ce qui est très compliqué à ce niveau-là pour le moment, c'est les réserves. La réserve aussi, tu es d'accord quand ils ont été consultés? La réserve se pose toujours des questions, mais on a un sacré groupe. Alors en fait, on va le souligner aussi, il faut. Alors, spécial dédicace à Yann Pradel, mais spécial dédicace à la baie aussi, parce qu'on est quand même champion du monde de la baie. On a 4 boucliers en 10 ans, on a un super groupe, et en fait, l'ADN du club, il démarre de la baie, quoi. Et bon, bien sûr, il y en a qui doutent, bon, ils nous font confiance aussi. Jusqu'à présent, on les a pas trahis, tout ce qu'on a dit, on l'a fait. Ils savent qu'on a quelques certitudes. Si, suite à l'Assemblée générale de la fin du mois, la Fédé se trompe, je pense qu'elle ne va pas se tromper longtemps après. Elle ne pourra plus se tromper derrière. Vous allez, puisqu'on va se projeter un peu sur la saison prochaine, vous allez commencer le championnat avec l'étiquette de champion. Vous ne serez pas regardé pareil que notre club qui serait arrêté en quart de finale. Ça va vous rajouter un peu de pression, ça vous va cette étiquette-là? Ouais, bon, de toute façon, on est champion, on est obligé d'assumer. Donc après, bon, on est champion de Fédéral 2 aussi. Là, on sera en Fédéral 1. Voilà, écoutez, on se déplacera toujours de la même manière qu'on s'est déplacé cette année, même si cette année on caracolait en tête. Voilà, on a respecté tout le monde. Et partout où on est passé, on est venu en toute humilité. Et voilà, c'est avéré que sur le terrain, ça nous a souvent souri, puisqu'on n'a que 3 défaites. Mais on va pas changer notre manière de fonctionner, notre manière de vivre.
Et voilà, on restera les mêmes, c'est certain, même en Fédéral 1. Il va y avoir du changement aussi. Serge Millas s'en va, sans s'en aller, puisqu'il reste, je crois, conseiller toujours un peu. Comment ça va s'organiser au niveau des entraîneurs du coup? Quand on a su que Serge repartait vers le rugby professionnel, on a acté une idée. On a déjà recruté en interne. Voilà. Nous avons au club des gens qui peuvent faire du travail en première. Donc Nicolas Izquierdo qui s'occupe de la B depuis longtemps, qui est un ancien joueur, qui a joué au BO, qui connaît la B, qui connaît la première aussi puisqu'il a fait la touche aussi il y a 2-3 ans. Il démarre, donc on voulait quand même mettre tout ce qu'on pouvait. On a dans notre club donc Sergio Valdés qui s'est adapté au club comme c'est pas permis. Il a passé ses diplômes d'entraîneur. Il a été très engagé toute la saison avec Serge Millas pour ce qui concerne la touche. Il était très investi à ce niveau-là. Donc on s'est dit que ça marchait bien à 3 comme président, on va les mettre à 3 comme entraîneur. Donc Balader reste aussi? Balader reste aussi. Il a l'ADN du club en lui. Il faut qu'on continue à attaquer. Il faut qu'on continue à faire vivre le ballon et faire plaisir aux spectateurs. Est-ce que, je sais peut-être un peu tôt, vous êtes sur la fête encore du titre, mais est-ce qu'il y aura aussi des changements du nombre d'entraînements, de séances vidéo? C'est déjà vu tout ça, ou vous restez, vous ne pouvez pas faire plus? Il y a un truc A priori, on restera sur la même fréquence. Ouais. On fera pas plus. Qui est 2? 3 entraînements. Il y a eu très peu de séances vidéo. Très peu de séances vidéo. Au niveau des joueurs, il y aura forcément besoin et de quantité et de qualité. Où c'est que vous en êtes de ce travail-là? On a entendu quelques noms, Jérôme Martinez, il me semble, de Tyros, qui aurait déjà signé. Est-ce qu'il y a d'autres noms qui ont déjà signé? Il y a Jérôme Martinez, effectivement, qui est pilier gauche de Tyros, qui a signé. Son frère Cédric, qui est pilier droit Orthès. On a un talonneur aussi des espoirs de la section paloise. Capitaine, Quentin Broucaré, qui a signé. Et à ce jour, on attend d'autres renforts en deuxième ligne. Et derrière, quelques renforts aussi, notamment un premier qui se nomme Chalbat Sagaria, de Biarritz, qui a été formé dans ce super vivier de l'entente de la Nivelle, qui a tant donné de joueurs justement cette année en équipe première. Donc Chalbat, après un passage au Biarritz Olympique, et quand même, il a quelques, on va dire, il a quand même fait partie du groupe pro, puisqu'il s'est entraîné assez régulièrement avec les pros, il a quelques feuilles de match. Donc voilà, c'est un joueur de qualité et on est très content qu'il revienne. Au niveau des départs et des arrêts, qu'est-ce qui est déjà acté? On a deux arrêts sur vieillesse. Manèche et très grande vieillesse, Sergio. Donc, Sergio Valdés, Manèche et Barbereux, qui est un historique du club, et Hervé Rigoyen, qui était venu nous rejoindre dans Sparren et qui a fait une saison extraordinaire, qui arrêtera. Et pas de départ pour le moment? Il y a 2 départs actés, de Thibaut Ducoté et Michael Lopez qui vont vers Andaille. D'accord. À ce niveau, Fédéral 1, même si ça va peut-être changer, des clubs commencent à déjà recruter étrangers. Que pensez-vous de tout ça? Alors, dans le recrutement, on a oublié de dire quelque chose quand même. On va recruter étrangers. On n'en a pas parlé parce qu'il n'est pas signé. Il n'est pas signé, mais bon. On va recruter étranger, mais bon, c'est étranger de pas trop loin. Donc c'est étranger du sud du Pays Basque. Donc il n'y aura pas de souci. Il y a 2 heures, on m'a donné les conditions d'un numéro 10 de Fédéral 1 qui voulait venir jouer ici. Alors on a de la chance, donc Saint-Jean-de-Luz c'est joli, c'est mignon, c'est sympa, il fait beau. On est champion, donc là par contre ça change par rapport à l'an dernier. On est largement plus sexy. Le mec nous a demandé 4 000 €. Nous sommes à 4 000 € par mois. Alors c'est clair, on est à des années-lumière. Donc il n'y a pas tapé à la bonne porte. Donc on y est. Voilà. Et il voulait venir, mais bon. Donc on ne peut pas. Pays Basque Sud, c'est quelqu'un qui joue du côté du championnat espagnol du coup? Exactement. Quel poste? 3 quarts centre. 3 quarts centre. Est-ce qu'il y a de la place au Pays Basque pour un club en Fédéral 1 qui se pérennise à ce niveau-là, sachant qu'il y a un club en top 14, Pro D2, on sait que le nerf de la guerre c'est aussi l'argent, les sponsors, etc. Est-ce qu'il y a de la place pour un club en Fédéral 1? On l'espère, parce qu'on a choisi.
faut se dire que nos amis d'Anglette risquent d'être repêchés aussi, donc on sera au moins 2. On va essayer de trouver notre place. On suscite quand même de l'intérêt auprès de certains joueurs qui sont recalés du professionnalisme. Nous, on ne va jamais exiger à quelqu'un de venir 10 fois à l'entraînement, de prendre des graines. Bon. Ici, ça sera toujours simple et ça plaît quand même à tous ces jeunes qui sont passés par chez nous, qui essayent, ça marche pas et qui reviennent. Donc ça, je crois qu'il y a la place. Après, le nerf de la guerre, on s'aperçoit avec les résultats qu'on a eus que ça suscite quand même un peu, ça bouge un peu au niveau des sponsors. Il va falloir que ça bouge un peu plus. Il nous reste encore à combler une petite impasse, mais voilà, il faudrait que certaines grosses sociétés qui ont leurs sièges sociaux à Saint-Jean-de-Luz, même si elles ne s'intéressent pas au rugby, qu'elles pensent qu'on leur fournit aussi les ouvriers, quoi. Donc on fournit les joueurs de rugby, les ouvriers et tout, et on fait vivre quelque part. Franchement, dimanche, tout Saint-Jean-de-Luz était heureux, quoi. Donc ça compte aussi, quoi. Et il faut qu'ils pensent à notre club. Le club a quand même, au niveau de la ville, voilà, même si le dimanche on ne s'en rend pas trop compte, je parle les dimanches d'hiver, voilà, je ne parle pas des dimanches de phase finale où là bien sûr voilà, on arrive à rassembler du monde, mais le club il a quand même une importance au niveau de la ville de Saint-Jean-de-Luz. Il a un passé, il a une histoire, il a des titres, il a fourni des internationaux à une époque où le rugby était amateur et Saint-Jean-de-Luz a évolué au plus haut niveau. Donc voilà, c'est indéniable, il est quand même attractif. Donc je pense que ça reste, et pour tous les clubs qui en ont du passé, de l'histoire, je pense que c'est une arme parce que ça reste, il faut que ça se transmette aussi, mais effectivement, Saint-Jean-de-Luz, quand même, c'est représentatif de certaines choses. Pourquoi 3 coprésidents? C'est atypique, des fois on en voit 2, mais là 3 c'est quand même plutôt rare. Pourquoi prendre à 3? On va expliquer à 2, je vais juste commencer. Voilà, exactement, c'est un concours de circonstances. Ça s'est fait dans la douleur, parce que c'était un club qui descendait, avec une démission. Voilà, le club est resté un peu, on va dire, sans dirigeant à la tête pendant un petit mois, et donc il ne fallait pas traîner. Bon, ça s'est fait par... Écoutez, il y a eu un déclencheur, ensuite un autre s'est venu se greffer, il a amené Eric, et on se connaissait déjà parce qu'Eric a été au club aussi par le passé, en fait, ça a été notre dirigeant. J'étais leur dirigeant quand ils étaient cadets. D'accord. Donc voilà, Pellico et Eric, je les ai connus quand ils avaient 15-16 ans, je suis un peu plus âgé qu'eux. Et voilà, donc on se connaît, on part pas en vacances ensemble, mais on a de l'estime tous les uns pour les autres. On s'est fait un petit pacte. On a commencé à passer le bon moment. Voilà. Les victoires, ça aide aussi. Même quand ils étaient cadets, c'était un groupe sympa qui a marqué son époque d'ailleurs, puisqu'ils ont tous joué Beaucoup ont joué en première. Beaucoup ont joué en première, beaucoup ont joué à l'Aviron, ont été champions avec l'Aviron en junior. Donc c'est vraiment un groupe, toute cette génération on l'aime bien. Bon voilà, on n'a pas fait de grands discours, on s'est dit que tout seul c'était un gros boulot. À 2, on a entraîné le 3e, et bon voilà. On est à 3, on est tous les jours débordés en ce moment, tous les jours sollicités, on est bien à 3, et pour l'instant, en tout du bois, il n'y a jamais eu une prise de tête entre nous 3. Dernière question, il en faut une qui pique un peu plus. Comment expliquer que Saint-Jean-de-Luz, c'est le club avec cet ADN, cette histoire, cet engouement, soit obligé de faire des ententes dans les jeunes? Parce que le rugby a changé, parce que les choses ont changé, la vie a changé. L'entente, c'est quelque chose qui est vital et nécessaire, non seulement à Saint-Jean-de-Luz, mais aussi au club de l'entente. En fait, on est tous confrontés à une désaffection quand même énorme des jeunes par rapport au rugby. Donc il y en a beaucoup qui peuvent commencer, mais beaucoup qui arrêtent très très vite. C'est un sport exigeant, c'est un sport un peu plus dur que d'autres. C'est un sport où il faut vraiment aimer. On a tout ce qu'il faut. On a les éducateurs, on a l'entente qui fonctionne, quoi qu'on en dise, qui fonctionne très très bien au niveau des jeunes. On essaye de préserver nos 4 collègues de l'entente, Cibourg, Saint-Pé, Asquin, Sarre. On essaye de faire les choses avec eux, on va améliorer encore les choses. On a besoin d'eux, ils ont besoin de nous, parce que suivant les générations, on se retrouve
chaque année, il y a une génération qui est coincée au niveau qui n'est pas assez nombreuse. Donc il y a du surf, il y a de la montagne, il y a plein de choses à faire ici, et il y a du foot. Il y a des clubs de foot partout. Mais nous, on est champions de France. Voilà. Bon, mais merci beaucoup. On saura maintenant qu'il ne faut pas vous envoyer les CV à 4 000 €. Et on se retrouve la saison prochaine. Alors. Ok, Merci. merci.